Bienvenue mes chers amis, j'aimerais vous partager une révélation dans Romains chapitre 1, verset 16 jusqu'au verset 17. Il est dit, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la puissance de la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ici, nous voyons dans cette révélation, il est dit que, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut. L'Évangile est la puissance de Dieu qui nous amène au salut, gloire au Seigneur. Et comme vous savez, celui qui a écrit de Romains, c'est l'apôtre Paul. Et nous connaissons tous l'histoire de l'apôtre Paul. Avant que Paul soit apôtre, il s'appelait Saul de Tarse. Et il savait, lorsqu'il écrit ces quelques lignes, que ça prenait la puissance de Dieu pour transformer un homme comme lui, l'apôtre Paul. Et on découvre son récit, son histoire dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Et juste pour se situer dans le texte, nous savons que Saul de Tarse était un homme qui persécutait l'Église de Dieu. Il ne comprenait pas les choses de Dieu. Et ça dit que lorsqu'il montait sur le chemin de Damas, allant à Damas pour arrêter les chrétiens et les amener en prison, il est dit que comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Paul répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Gloire au Seigneur. Fait que nous voyons que lorsque l'apôtre Paul, sous l'inspiration certainement du Saint-Esprit, écrit que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour amener le salut dans la vie d'une personne, lui, il savait, il avait vraiment expérimenté que cet Évangile, que l'Évangile que Jésus avait prêché, était cet Évangile qui avait la puissance pour nous sauver, sauver notre cœur, sauver notre âme, alléluia, et nous conduire dans l'éternité avec notre Dieu. Parce qu'on se pose la question un jour ou l'autre, on se demande où est-ce que je vais passer l'éternité? Et Saul de Tarse s'est posé un jour cette question. Et moi aussi, je me suis posé un jour cette question. Je suis certain que vous vous êtes posé cette question. Où vais-je passer l'éternité? Et c'est une question très importante. Et nous voyons que la parole de Dieu a la réponse à cette question. Et la réponse à cette question, c'est la puissance de l'Évangile qui peut nous conduire au salut, gloire à Dieu, parce que la parole de Dieu est la puissance de Dieu. Dieu utilise l'Évangile pour nous conduire au salut. Il est dit dans la parole de Dieu, comme l'apôtre Paul aussi va l'enseigner, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et nous savons que le mot « sauver » veut aussi dire « tu seras pardonné, tu seras guéri », gloire à Dieu. Et le Seigneur, nous lisons dans Romains chapitre 10, que si tu crois dans ton cœur, nous devons croire avec notre cœur. C'est la seule façon vraiment de croire, c'est de croire avec notre cœur. Et lorsque nous croyons notre cœur, et lorsque nous crions à Dieu, Dieu va intervenir surnaturellement et puissamment, gloire au Seigneur. Et comme vous savez aussi, les Écritures nous enseignent que Dieu nous a appelés au salut et aussi Dieu nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et comment devenons-nous enfants de Dieu? Dans Jean chapitre 1, verset 12, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Si tu reçois le Seigneur Jésus, et si tu crois dans son nom, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et j'aimerais que tu puisses utiliser ce pouvoir, comme moi un jour j'ai utilisé ce pouvoir, de devenir enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour ce jeune homme, cette jeune femme. Je prie qu'il puisse utiliser le pouvoir que tu lui as donné, comme l'Évangile le dit, de devenir enfant de Dieu. Je crois dans mon cœur que tu as ressuscité. Viens et sois mon sauveur. Et au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.